Alors, une autre question. Pourquoi il y a des entreprises et des emplois qui disparaissent? Bon, alors d'une part, il y a l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est rationnel, tout ce qui est du savoir, va pouvoir rentrer dans l'intelligence artificielle. Les calculs, les statistiques, tout ce qui est un peu mathématique, les règles de droit, etc., ça va rentrer dans l'intelligence artificielle. Donc on va pouvoir sortir des contrats grâce à l'intelligence artificielle. On va pouvoir sortir des statistiques grâce à l'intelligence artificielle. Oui, sauf que il y a la part émotion dans tout ce qui est négociation. Et oui, il y a la part émotion dans tout ce qui est créativité. Il y a la part émotion dans tout ce qui est relation client. Il y a la part émotion dans tout ce qui est création de produits, création de services. Et ça, l'intelligence artificielle, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, il y a des places à prendre, il y a des dimensions à saisir. Et sachant, et je le répète encore, que tout est vibration, énergie, information. On fait quoi avec ces nouvelles données scientifiques pour justement créer, capter des parts de marché, trouver un emploi? Comment vous utilisez ceci à l'intérieur de vos organisations? Toutes les organisations qui ont disparu à chaque chaos, à chaque changement de paradigme, ce sont des organisations qui n'ont pas su anticiper ou qui ont refusé d'anticiper parce qu'on leur disait « le monde change, il y a des nouvelles découvertes, il y a des tendances sociologiques nouvelles. Psychologiquement, il y a des impacts sur la population, sur les clients, sur les marchés. » Alors bien sûr, il y a des exemples extraordinaires d'entreprises qui sont mortes, comme par exemple Kodak, à qui on a dit un jour « le numérique arrive, la photo numérique va envahir le marché », et qui a répondu « bon, on est numéro 1, on est indéboulonnable ». Voilà. Eh bien ça, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que des gens, beaucoup de directions, sont persuadés que les changements sociologiques actuels ne bousculeront pas ni leurs habitudes, ni leur chiffre d'affaires, ni leur marge, ni leur marché. C'est leur droit, ils ont le droit d'y croire. Et puis il y a ceux qui disent « je vais quand même aller voir ce qui se passe avec ces nouvelles découvertes. Et je vais peut-être me renseigner pour essayer, tester, voir s'il est possible de faire autrement, de se préparer. Car le point de bascule qui s'en vient, il risque d'être assez violent pour ceux qui croient qu'ils sont en maîtrise de tout, parce qu'ils ont l'argent. Eh bien non, ce seront ceux qui comprendront et qui seront en maîtrise de ces nouvelles dimensions, énergie, vibration, information, cette dimension du cœur, ce sont eux qui vont gagner. Conservez cette vidéo, on en reparle. Si vous n'êtes pas d'accord, on en reparle dans quelques années, vous allez voir. Vous allez voir, ça va être topissime. Bref, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, la partager, mais surtout, inscrivez-vous. Envoyez-moi votre adresse mail pour que je vous mette sur notre liste de distribution afin de vous inviter à la projection de nos films ou à nos conférences avec des scientifiques qui vont, vous allez voir, vous apporter des pistes de réflexion et de créativité et de développement assez extraordinaires. Allez, à bientôt, mais n'oubliez pas, inscrivez-vous.